38 ans et Novak Djokovic continue de donner la leçon à Alexander Zverev et à toute cette génération. Ça aurait pu être Tsitsipas, ça aurait pu être Medvedev, aujourd'hui c'est Zverev. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 38 ans et Novak Djokovic est un maestro, c'est un joueur d'échecs hors pair. Vraiment, c'est exceptionnel. On va se débriefer ce match, on va parler de ce qui vient de se passer et surtout on va apporter un petit peu de nuance parce qu'il y a une perf XXL d'un côté, une très bonne perf, on va pas lui enlever, mais de l'autre côté, on va devoir aborder le sujet. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, très bien. Novak Djokovic vient de faire un super match de tennis, et c'est vrai. Je le vois partout, tout le monde est subjugué de voir Novak Djokovic à ce niveau-là, comme si c'était encore une surprise. Non, c'est plus une surprise de voir Novak Djokovic à ce niveau-là. Ce qui est compliqué, je vous avoue pour moi, c'est de me dire que des joueurs comme Alexander Zverev ne font rien pour faire progresser leur jeu. Quand je vois aujourd'hui la perf magnifique que vient de produire Novak Djokovic, on voit des progrès dans son jeu, on voit une recherche, on voit un plan A, un plan B, un plan C. On voit que durant sa carrière, il a fait évoluer énormément de choses, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Notamment aujourd'hui, le premier truc qui me vient en tête comme ça, c'est son jeu vers l'avant. Que ce soit l'amorti évidemment qui a toujours été un coup fort, mais même son jeu au filet. Là, à la fin, le service volé, notamment même dans le dernier jeu, exceptionnel. Mais voilà, j'ai envie vraiment de mettre en lumière d'un côté la perf que j'ai adorée tactiquement de Novak Djokovic, qui est vraiment le plus grand tacticien de l'histoire de ce sport. Et d'un autre côté, peut-être le joueur le plus décevant de l'histoire de ce sport aussi. Cette semaine, ça fait beaucoup d'histoires de ce sport à droite, à gauche, mais franchement, je vous avoue qu'Alexander Zverev, on est souvent là à dire que c'est un joueur qui qui a le meilleur palmarès et qui est le joueur le plus fort à n'avoir jamais remporté le tournoi du Grand Chelem. Aujourd'hui, je crois qu'on comprend pourquoi Alexander Zverev ne gagnera, je pense, jamais un tournoi du Grand Chelem. Une faille technique en coup droit. Je ne sais pas si vous avez vu le match, en tout cas je vais vous le dire. Il y a plusieurs moments où Alexander Zverev a eu des pénaltys en coup droit et a décéléré. Il a décéléré son geste pour limite jouer encore plus lentement que Novak Djokovic. Il était dans l'incapacité de redonner de la vitesse à la balle. Je trouve ça hallucinant pour un joueur classé 3e mondial. Je trouve ça fou. Il y a des lacunes tactiques mais aussi techniques au niveau de son placement, au niveau de sa façon d'être placé plus ou moins loin derrière la ligne de fond de cours, la façon qu'il a d'attendre la balle et d'être aussi passif. Aujourd'hui, j'ai cru que Alexander Zverev allait jouer une fois de plus des balles après 2 rebonds. Je l'ai vu attendre la balle allait faire un deuxième rebond. Et ça a donné un temps fou à Novak Djokovic aujourd'hui pour dicter et pour lui donner la fessée. Très clairement. Alors, avant que je rentre un petit peu plus en détail dans mon analyse de match personnel, parce que là c'est qu'un avis personnel, on va retrouver un petit peu des choses factuelles qui sont les statistiques. Après, elles valent ce qu'elles valent, il faut aussi savoir les lire un petit peu, mais c'est voilà, c'est un Novak Djokovic qui a, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui a bien servi, qui a été bon derrière sa première, mais encore une fois, en fait, cette stat-là, elle veut dire beaucoup trop de choses. Alexander Zverev n'a pas existé derrière sa deuxième balle de service, seulement 11 points gagnés, il a été dépendant de sa première balle. C'est fou quoi, alors que regardez, enfin franchement, Zverev sert à 200 km/h en moyenne, Novak Djokovic 15 km/h de moins et surtout en deuxième 172 et lui 144. Vous imaginez Djokovic 144 km/h en deuxième balle? Alexander Zverev n'en fait rien. Alors que lui, ce diable de Djokovic, exceptionnel, arrive à remporter 20 points sur 31 alors que l'autre sert à 172 km/h. Il y a une façon aussi de se placer à la relance, plus ou moins loin dans le terrain, en étant plus ou moins offensif, agressif, en allant chercher les points. Aujourd'hui, Alexander Zverev n'a rien proposé de ce côté-là, tandis que Novak Djokovic, comme d'habitude, a tissé sa toile pour ensuite gagner les points. C'est exceptionnel, vraiment.
Depuis tout à l'heure, je suis assez critique envers Alexander Zverev, mais parce que je continue d'avoir des attentes envers ce joueur et je continue d'être très déçu. Mais évidemment, Novak Djokovic, aujourd'hui, la prestation qu'il vient de réaliser à 38 ans, là on vient de voir notamment ses stats à la relance, mais on va continuer. On va voir aussi que dans les balles de break converties, il s'en procure seulement 8, j'ai envie de dire, mais il en convertit quand même 50%. Alexander Zverev est seulement à 33%, 1 sur 3, c'est très très peu, très clairement. Et puis il faut voir la façon dont il a géré la dernière, celle dans le quatrième set, où il faut un point exceptionnel, avoir 41 frappes, 41 échanges, mais Alexander Zverev a l'ascendant dans ce point, il a un match à jouer, et puis il a un match à jouer qu'il joue beaucoup trop facilement et relance Novak Djokovic dans l'échange. Il manque ce côté tueur, Alexander Zverev. On le voit, il est là, il mange sa chaîne, il regarde son clan un peu désabusé, un peu fatigué. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes avec son diabète, je sais pas si ça a un impact, mais en tout cas dans son body language, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu et c'est insuffisant pour ma part. Zverev, 38 coups gagnants, 44 fautes directes. Djoko, 42 coups gagnants, 29 fautes directes. Mais on va regarder plus en détail tout ça. Djokovic a créé du jeu. Djokovic a été un joueur merveilleux ce soir, il lui aura tout fait, il lui aura créé une partition de A à Z, il aura su contrer, il aura su varier, il aura su faire des contre-pieds, il aura su trouver des petits amortis dans le replacement. Et moi, ce que je regarde, c'est que les coups gagnants en coup droit de Zverev, bah, alors, il n'y en a que 7, vous me direz que Djokovic, il n'y en a que 8 aussi, mais sincèrement, l'impact du coup droit de l'un et l'impact de l'autre n'ont pas du tout laissé la même impression visuelle. En tout cas, dans les stats, ça se ressent pas forcément plus que ça, mais c'est beaucoup trop peu, très clairement. On a une deuxième stat, et celle-là, elle est marquante, parce qu'il y a quelques années, Novak Djokovic avait le même genre de stats au filet que Alexander Zverev. Aujourd'hui, Alexander Zverev a dû jouer 38 points au filet, parce que de l'autre côté, il y a eu 35 amortis. 35 amortis pour Novak Djokovic, mais c'est exceptionnel parce que c'est tellement bien joué. Alexander Zverev est tellement maladroit au filet dans les remises, on le voit encore sur la balle de match, où bah, ça se finit comme ça parce que Novak Djokovic a tenu son plan du début jusqu'au dernier point en faisant des petits changements et des petits ajustements. Mais quand on voit 17 sur 38 points au filet, en fait pour Novak Djokovic, c'était clair. C'était même lui qui écourtait les échanges, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, parce qu'on le voit dans les stats ici, c'est lui qui domine les échanges longs, et puis ils sont à l'équilibre dans les échanges moyens, c'est lui qui domine les échanges courts. Donc en fait, Novak Djokovic domine la filière longue face à un joueur qui a 10 ans de moins, qui est censé être à son prime physiquement, qui était en finale de ce même tournoi l'année passée. Mais en fait, Novak Djokovic n'avait même pas peur de s'engager dans des longs échanges. Alors c'est lui qui finissait par créer du jeu et faire des amortis pour un petit peu varier et surtout profiter du placement d'Alexander Zverev qui était très loin derrière sa ligne, extrêmement passif et comme je le disais, qui attendait constamment sa balle, ce qui laissait du temps à Novak Djokovic de, s'il avait envie, se rapprocher de sa ligne ou alors de reculer pour rediriger le jeu. Mais entre les amortis de Novak Djokovic, les contre-pieds, et le troisième axe, les changements de direction, parce qu'encore aujourd'hui, c'est une masterclass de Novak Djokovic en termes de changement de direction. Novak Djokovic, aujourd'hui, avec son revers, a pu jouer un nombre de longues lignes non décisif. C'était pas du tout l'objectif de jouer un revers longue ligne décisif, mais juste pour recadrer Alexander Zverev. Combien de fois Alexander Zverev est parti à la faute avec un déplacement latéral côté coup droit? Énormément de fois. Novak Djokovic a joué un, un un tennis tellement juste, tellement un fin tacticien. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est décevant. C'est décevant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, 16 matchs à jouer, 11 volets. Il a fait seulement 12 amortis. Il a été très peu offensif. Je pense qu'on a fait le tour, très sincèrement. Je pense qu'on a fait le tour parce que Alexander Zverev, aujourd'hui, a été décevant. J'ai longtemps cru que dans cette quatrième manche, il allait pouvoir se relancer face à un Novak Djokovic qui a eu du mal à terminer son match, que j'ai trouvé très bon dans les moments importants, mais que j'ai trouvé aussi en contrôle, et j'aurais aimé le voir un petit peu plus chahuté. Dans le dernier jeu, on a vu un Zverev se rebeller un petit peu, notamment à 45 pour Djokovic, il est rentré un petit peu plus dans la balle, mais franchement, c'est beaucoup trop peu. On fera la preview des demi-finales, Novak Djokovic face à Yannick Sinner, Carlos Alcaraz face à Musetti, mais dans les deux cas, j'ai très peur, parce que Musetti, j'en ai déjà parlé, mais Novak Djokovic face à Yannick Sinner, aujourd'hui,
il n'a pas été dérangé. Il a joué contre un joueur qui l'a laissé faire ce qu'il avait envie de faire et il l'a très bien fait. Et ça, bravo Novak Djokovic parce que se réinventer à 38 ans en étant aussi performant au filet, parce qu'aujourd'hui au filet, au niveau de la main, c'est quand même très très bon. Au niveau des amortis, côté revers, c'est excellent comme d'habitude. Côté coup droit, un peu moins bon. Mais voilà, les enchaînements, service volé, on vient couper les trajectoires. C'est un autre joueur qui évolue et en face, on a un joueur qui stagne. Je vais pas dire qu'il régresse, mais franchement, on n'en est pas loin. J'ai hâte en tout cas de voir ce Djokovic Sinner parce que pour moi ça va être un feu d'artifice et je pense que Yannick Sinner peut donner une leçon à Novak Djokovic, mais j'en dis pas plus, on en parlera dans la preview. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur like et nous on se retrouve très bientôt.